Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, aujourd'hui on vous fait état de toutes les annonces qui ont été faites par Funko au cours du mois de novembre. Et vous allez voir, comparé au mois dernier, il y a un petit peu moins quand même d'annonces, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Pour rappel, c'est comme d'habitude, les annonces dont on va vous parler, certaines sont déjà sorties, et pour les autres, ça peut aller de 1 à 2 mois. En gros, souvent, ça peut aller jusqu'à janvier. On a classé ça par catégorie, et comme d'habitude aussi, on va plus un petit peu détailler les choses qu'on connaît ou qu'on apprécie, et puis on va passer plus rapidement sur les choses où on aura tout simplement moins de trucs à dire. Et on commence tout de suite par la fin. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on commence par la fin avec la catégorie autre. Tout simplement parce qu'il y a juste une pop qu'on n'a pas pu classer autre part. Et c'est la pop de Cap'n Crunch, qui est un personnage de céréales typiquement américaine. Voilà, pour les autres, vous avez compris pourquoi on a commencé par ça, comme ça hop on se débarrasse et on va vraiment dans le cœur du sujet avec la catégorie animation. Et pour commencer, on a des annonces d'un personnage assez ancien mais toujours aussi populaire qui est Betty Boop. Il y a tout d'abord deux pop, donc une en mode infirmière, elle est très coquine on va dire, elle est comme ça, c'est Betty Boop. Et il y a une autre version d'elle où elle a une robe rouge, tout aussi, voilà, Betty Boop en fait. C'est la tenue classique de Betty Boop. Et elle est particulière parce qu'elle tient une boîte de chocolat en forme de cœur et un bouquet de fleurs, donc c'est à mi-chemin entre la Saint-Valentin et Noël, ou je sais pas, enfin voilà. Et cette même version existe aussi sans les fleurs et sans le chocolat, mais en version Rock Candy. Et là, elle a sa robe à paillettes et même les chaussures à paillettes assorties. Donc à mon avis, ça doit bien briller. On continue avec d'autres dessins animés de Nickelodeon. Et en premier, nous avons des pops de Hey Arnold. Je pense que tous les gens de notre génération connaissent ce dessin animé. Alors il y a déjà eu des pops de Hey Arnold et là ils en ont annoncé 3 autres. Nous avons déjà 2 pops. Une de Arnold et une autre de Gérald dans un costume chacun de fruits, un en banane, l'autre en fraise, qui sont des exclusivités GameStop. Et la troisième pop, c'est encore le personnage de Gérald, mais cette fois-ci dans une tenue plus classique. Ensuite, un autre dessin animé, toujours Nickelodeon, très connu également par ceux de notre génération. Il s'agit de La Famille de la Jungle, et forcément, on a Elisa de la Jungle, l'héroïne, cette petite fille qui en fait a acquis le pouvoir de parler aux animaux. Il y a aussi son père, Nigel de la Jungle, et puis l'espèce d'enfant sauvage qu'ils ont un peu adopté, qui s'appelle Donnie. Et pour finir sur les Nickelodeon, nous avons déjà 2 pops des Razmoket avec le personnage de Couette Couette et le chien de la famille Hubert. Et toujours pour rester dans le même dessin animé, nous avons aussi 3 Dops qui ont été annoncés. Nous avons Casse Bonbon, la Binocle et aussi Couette Couette. Ensuite on passe à Rick et Morty, vous le savez, on adore Rick et Morty, je pense qu'à chaque fois on le dit, mais c'est vrai. Et donc on commence avec une figurine vraiment particulière, c'est la figurine de Rick Cornichon, mais il a plein d'accessoires. C'est pas une pop, c'est pas, voilà, c'est un peu comme une action figure. Et en fait, on peut lui remettre des éléments, on peut lui enlever, il y a plein de choses à faire avec. Voilà, pourquoi pas. On a ensuite un set de 5 peluches, et ce sont quasiment que des personnages secondaires. Et enfin, on a des Pocket Pop Keychain, donc en mode porte-clés. Et là, on a Rick Cornichon en 2 versions. On a aussi Noob Noob et enfin Tinkles. Toujours dans Rick et Morty, cette fois-ci on passe à la partie Funko Pop. Nous avons au total 7 figurines différentes. Nous avons déjà Bess dans sa version Afroupiland. Nous avons le personnage aussi de Kiala qui est un personnage très secondaire. Nous avons aussi la pop de Mini Rick qui est une exclusivité de Box Lunch. On a une autre version d'un autre Rick et celui-ci c'est le Rick Professeur. On a une version de Morty en mode cool. On a aussi Noob Noob avec son balai un peu dégueu. Et pour finir on a Unity. Plus rapidement, pour terminer avec l'animation, on a une annonce de 4 pop d'un animé qui s'appelle FLCL, 4 autres pop d'un autre animé, Tokyo Ghoul, et pour finir, ont été aussi annoncés 2 pop du vieux dessin animé Jem et les hologrammes. Alors, pas forcément quelque chose qu'on connaît, le seul truc qu'on connaît c'est le générique. Et d'ailleurs, depuis cette annonce, on a le générique dans la tête, donc c'est un petit peu pénible, mais voilà, elles sont très sympas quand même, très colorées. On passe à la catégorie Marvel. Alors comme vous savez, on n'est pas très Marvel, alors on va vous faire les annonces, mais on va pas en parler plus que ça dessus. Alors nous avons déjà une figurine, enfin une genre de figurine statuette, du gant de l'infini qui est le gant de Thanos. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont mis le gant sous une cloche, ça rend vraiment pas mal. Dans les pop, nous avons une movie moment de Thor contre Thanos. Là, on passe à un autre univers Marvel, et c'est Captain Marvel, donc on aurait deviné que c'était Marvel, voilà. J'ai dit Marvel au moins 50 fois dans la phrase, mais au moins c'est ça. Et là, il y a
énormément d'annonces. On a tout d'abord 3 Dorbs qui sont des exclusivités de la boutique Funko, 4 Pocket Keychain, donc les Pocket Pop en fait, hein, comme d'habitude en porte-clés, et il y en a une qui est exclusivité à la fois Box Lunch et Hot Topic. C'est pas commun, mais rare, ouais. ça arrive. Et enfin, on a une grosse liste de pop. On a le personnage principal qui est Captain Marvel avec une version Chase, et ensuite on a toute une flopée d'autres pop, de personnages qu'on ne connaît pas plus que ça. Regardez, oh c'est rigolo, il y a même un chat, etc., etc. Mais ce qui est particulier, c'est que en plus de toutes ces pop, il y a des exclusivités. Je crois que c'est assez rare quelque chose comme ça, c'est quasiment chaque boutique a son exclu. On a une exclue Target, une exclue Walmart, une exclue GameStop, une autre de Box Lunch, une autre encore de Faille, et enfin une de Hot Topic. Donc voilà, vraiment pas mal d'exclus à chaque boutique. Faut croire qu'ils ont vraiment mis le paquet sur cette licence, et c'est pas fini parce qu'on a encore une Pop Ride, donc elle est plutôt sympa, même sans connaître, franchement, ça rend toujours bien les rides. Hein. Et pour finir, enfin, que je puisse reprendre mon souffle, on a des stylos, donc avec 3 différents. On arrive dans la catégorie des films et là ils nous ont annoncé les pop d'un film que tout le monde connaît, c'est Dirty Dancing. Et on a déjà 2 pop, Bébé et Johnny, et ils ont aussi fait une version duo pack avec les mêmes personnages à l'intérieur. La seule différence qu'on a, c'est que c'est une exclusivité Target pour le duo pack. Bon, est-ce que ça a vraiment une grande utilité? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est vraiment sympa de faire un film ultra connu, hein. Ils sont en train de tous nous les faire, il y a déjà eu Grease, là il y a Dirty Dancing et je pense qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver par la suite. Ensuite on passe à Harry Potter. Autant le mois dernier il n'y avait pas eu grand chose, hein, il y avait eu le calendrier de l'Avent et puis 2-3 autres trucs. Là, vous allez voir, il y a pas mal d'annonces. On rappelle juste qu'il y a la movie moment de Harry quand il traverse la voie de 9/3, et il y a une autre movie moment qui est celle de Ron sur le Cavalier Noir. La fameuse scène hein, dans l'épreuve à la fin du premier film, ou du premier livre surtout. On a également la pop d'un nouveau fantôme, et c'est le fantôme du baron sanglant. Une nouvelle pop de Dobby et il claque des doigts pour faire sa magie, et une nouvelle pop, encore une fois, d'Harry Potter. Et là il y a le bras cassé parce qu'il vient de tomber de son balai, juste avant qu'il prenne la fameuse potion qui fait repousser les os et qui est pas très agréable apparemment. Nous avons ensuite le personnage, ou plutôt l'animal d'Edwige, dans une version classique, et on a aussi une version floquée qui est une exclusivité GameStop. Pour ce qui est du personnage d'Hermione, nous en avons 2 différents. Nous avons Hermione avec le chaudron qui est une exclusivité Hot Topic. Et nous avons aussi Hermione transformée en chat à cause du polynectar. Ouais, c'est quand elle s'est trompée, elle pensait avoir pris un cheveu d'une autre étudiante et en fait elle a pris un poil de chat. Toujours par rapport au chat, nous avons aussi McGonagall dans sa version chat. Et c'est une exclue Books A Million. On a eu du Harry, on a eu du Hermione, forcément on a du Ron, on a une version de Ron avec le choix-peau, décidément ils vont toutes les faire celle-ci. Ouais. Et c'est une exclue Barnes & Noble. Et on a une autre version de Ron lorsqu'il reçoit la beuglante, cette fameuse lettre rouge avec cette grande bouche et qui fait énormément de bruit et qui met bien la honte à la personne qui la reçoit. On a aussi une pop d'un personnage secondaire, c'est Simus, et c'est un moment où il rate un peu un sort et il s'en prend plein la tronche, enfin c'est Simus quoi. Et celle-ci c'est aussi une exclue Books A Million. On a une version de Sirius Black en chien, mais alors celle-ci honnêtement, je mets au défi quiconque connaît Harry Potter évidemment, en voyant juste la pop de dire que c'est Sirius, parce que franchement ils sont pas foulés, ils prennent toujours le même modèle, c'est un peu dommage quand même. Et pour finir, on a une pop XL, enfin c'est un peu logique, de Hagrid, c'est quand il apporte le fameux gâteau d'anniversaire au début à Harry Potter. Voilà pour les pop, et ensuite on a 2 packs de vinyl. On a en premier Harry avec Dobby, et c'est encore une fois, comme pour la pop, le moment où il a le bras cassé et qu'il doit prendre la potion, le poussos. Et enfin un autre pack vinyl avec Bellatrix et Voldemort. Oui, j'ai dit son nom, désolé. Qui dit Harry Potter dit les animaux fantastiques, et il y a eu 2 annonces d'animaux, des animaux fantastiques, le serpent Nagini et la créature Zoo. Pour en finir avec les films, on a eu une annonce de 2 pop du film Supernatural. On a une pop normale et sa version Chase. On passe à la catégorie jeux vidéo et ça va aller extrêmement vite parce qu'il n'y a eu qu'une seule annonce et c'est même pas des figurines. C'est un sac à dos sur le jeu vidéo Overwatch, qui est un sac à dos tout rose avec un petit lapin dessus, mais on n'y connaît rien du tout. On connaît pas la signification. Voilà pour les jeux vidéo. On continue avec cette fois-ci la catégorie série. Il y a eu quelques petites annonces quand même au niveau des pop et du reste. On commence déjà même pas avec une pop mais avec une Rock Candy de Game of Thrones, mais aussi pour la même série un pack de vinyl. Pour ce qui est des pop au niveau des séries, nous avons d'abord Incorrigible Cory avec 2 pop annoncés et une autre série
assez connus quand même si on ne regarde pas, c'est 4 pop de la série Scrubs. Pour en finir avec les séries, on va un petit peu plus aller dans le détail avec une annonce qui enfin va plaire à beaucoup de gens, c'est bien évidemment sur La Casa de Papel. Donc on a, pour commencer, ils étaient obligés de le faire, le professeur, franchement s'il n'avait pas fait ça aurait été un peu bizarre. Ensuite, ils font un petit peu l'héroïne, en gros, qui est Tokyo, bien évidemment, avec une version Chase où elle porte le masque de Dali. Et là, bravo Funko, parce que je pense que tout le monde va vouloir cette version-là. Donc en Chase, ça va être un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans le même genre, hein, on a Berlin, je pense un petit peu moins populaire comme personnage, mais il a aussi une version Chase, encore une fois, avec le masque de Dali. Et pour finir, hein, le pauvre petit Denver qui est tout seul. Non, c'est pas le dernier dinosaure, je savais que t'allais faire la vanne, je te l'ai coupé. Bon. Mais voilà, lui il a même pas droit à une version Chase, il a pas droit à Monica ou quoi que ce soit. Donc c'est pas trop mal, mais de mon humble avis, je pense qu'il manquait quand même quelques personnages. À mon avis, ils vont faire une deuxième vague, surtout qu'il y a la deuxième saison qui arrive, voilà. Enfin qui arrive, je sais pas quand encore, mais voilà. Qui arrivera, qui est déjà prévu. Parce que bon, quand même, Raquel, enfin il manquait au moins d'autres personnages, quoi. On finit, comme à notre habitude, par la catégorie que l'on préfère, et bien évidemment, c'est Disney. Vous savez qu'on adore, on est très fan de Disney, on est fan des figurines en général, donc quand on mixe les deux, explosion, voilà, j'allais le faire, c'est trop ça. Bon là c'est pas des figurines. Non voilà, on va commencer par entre guillemets le moins intéressant des annonces, c'est des espèces d'accessoires, pour la plupart ce sont des sacs. On a tout d'abord des objets sur le thème de Aladdin, donc on a un sac à dos avec Raja dessus, franchement le design est pas trop mal, et on a un petit peu la même chose en équivalent, mais en porte-monnaie. Ensuite un petit peu dans le même modèle, on a l'univers de Tic et Tac avec un très joli sac à dos, franchement il est rigolo avec la petite queue comme ça de Tic ou de Tac, on sait pas trop. Par contre il y a un porte-monnaie et là on voit bien que dessus c'est le joli petit minois de Tic. Ensuite on a pareil un sac à dos de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec plein de zéros dessus, ce chien fantôme trop mignon. Et puis on a aussi un petit sac à main à l'effigie de Jack, un petit peu en mode flocon, c'est pas trop mal. Et pour finir on a un autre sac à dos un petit peu plus en mode aventurier sur le thème de Winnie l'ourson. On passe dans une sous-catégorie de chez Disney avec les figurines de Star Wars. Nous avons déjà la pop de Anakin Skywalker dans sa version Dark Side, côté obscur en français, qui est une exclusivité Walgreens. Et ensuite, on n'a rien d'autre en pop, mais cette fois-ci c'est des vinyls. Nous avons d'abord un duo pack, parce que les vinyls sont toujours en duo pack, de Chewbacca avec C3PO, et un deuxième duo pack de vinyl avec Obi-Wan et Dark Maul dedans. On bascule maintenant du côté des grands classiques avec Aladdin, et là il y a plein d'annonces qui ont été faites. On commence avec les 5 stars, c'est un peu la dernière catégorie des figurines de chez Funko. Le design est un peu particulier en fonction des licences, ça peut plus ou moins bien rendre, et là, à notre avis, c'est pas forcément top. Donc on a évidemment Aladdin, on a Jasmine, le génie et Jafar. Bon et là on passe à du lourd pour Aladdin, mais alors vraiment du très lourd, c'est pas encore les pop, on va y venir après, c'est les Mystery Mini d'Aladdin, elles sont vraiment sublimes et il y a 2 sets différents, la classique et une version spéciale Target avec quelques figurines qui changent. Et là on retrouve vraiment tous les personnages principaux, le génie, Aladdin, Jasmine, Jafar et plein d'autres, et elles sont vraiment magnifiques, on a hâte qu'elles sortent. Toujours dans Aladdin, on a un set de 5 peluches, d'Aladdin évidemment, des personnages principaux. On a ensuite 2 Pocket Pop Keychain, encore une fois des porte-clés, avec Abu et une version un petit peu bizarre du génie. C'est un petit peu un mix entre l'ancienne et la nouvelle, quoi, voilà. Et ça y est, on passe à la partie pop pour Aladdin, et il y en a vraiment une petite flopée, il y en avait déjà eu pas mal, là ils nous ont fait un peu la suite. Et on commence avec déjà Abu dans sa version éléphant qui est vraiment magnifique. Ensuite nous avons aussi Aladdin, mais cette fois-ci dans sa tenue de prince, c'est ce qui manquait vraiment dans la première vague, on est bien content qu'il le fasse. Et là, la pop qu'on attendait le plus, c'est le génie. Enfin, ils ressortent un génie dans une version bien plus récente. Et il y a au total 2 versions du personnage. Nous avons la classique et aussi une version Glow in the Dark. Et la Glow in the Dark, en fait, c'est une specialty series. On en avait parlé un petit peu la dernière fois, donc on vous le rappelle. Ce sont en fait des exclusivités aux États-Unis, dans des boutiques ou dans des enseignes en tout cas, qui sont beaucoup moins connues. C'est un petit peu pour aider le commerce local. Et on avait dit que généralement c'était difficile à trouver, mais il s'avère que là, soit on était mal renseigné, soit ça a un petit peu changé, c'est que pour certaines, on arrive quand même à les trouver
chez nous, par exemple sur Popculture, EMP ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Après, ça dépend, hein. La Blanche-Neige Rock Candy, qui est aussi Specialty Series, celle-ci, on la trouve pas. Donc tout dépend des figurines. On continue avec les pop, hein, c'est pas fini. On a une pop de Yago, franchement, c'est cool d'en avoir une. Ça manquait un petit peu à l'univers d'Aladin. Et on a une pop de Jasmine, encore une, celle-ci on aurait peut-être pu s'en passer, mais elle est en mode mendiante. Alors mendiante, pas très discrète parce que on voit quand même ses grosses boucles d'oreilles et son espèce de serre-tête avec sa grosse pierre précieuse. Donc la mendiante qui est pas si mendiante que ça quand même, ou alors elle mendie très bien, franchement. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait une version Chase où c'est exactement la même, c'est juste qu'elle tient une pomme dans la main. Donc pourquoi pas, voilà, peut-être que le choix n'est pas forcément... C'était histoire de faire une chase. On dit qu'est-ce qu'on c'est pourrait changer à la ça. pop et qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter. Limite, j'aurais préféré une mendiante avec la capuche un peu mieux mise et une un peu plus retirée. Parce qu'il y a ça, il y a ça dans le film. Version discrète et pas discrète. Ouais, ça aurait été peut-être plus ça aurait sympa. été mieux. Mais bon, là, au moins, ça leur coûte moins cher. Ils ont juste la main changée, en fait, parce que c'est exactement la même. Et pour finir, hein, tout le monde l'attendait, c'est une nouvelle Movie Moment de Aladdin, et c'est Aladdin et Jasmine sur le tapis volant. La fameuse scène, un petit peu, ce rêve bleu quand il... Je chante très bien. Voilà. Donc je disais cette scène quand il caresse un peu l'eau de je sais pas quoi. Voilà. Ouais, c'est l'eau. Donc franchement, c'est pas mal quand même. Hâte de la voir en vrai. Ensuite, on va parler de cette box exclusive qu'a récupéré Hot Topic, parce qu'avant, c'était tout simplement Funko qui faisait ça, ce sont les Disney Treasures. Et là, cette fois-ci, ce mois-ci, c'est une box sur le thème de Lilo et Stitch. Déjà, on peut dire que la boîte, elle est vraiment super belle. Ça fait une petite caisse en bois vraiment magnifique. On a l'impression que Hot Topic ou Funko, on sait pas trop qui s'en occupe derrière, ont essayé de faire des efforts, de faire quelque chose un petit peu plus qualitatif au niveau de la boîte et aussi sur les produits. Donc justement, au niveau des produits, on garde la pop pour la fin. Il y a déjà, comme souvent dans les Disney Treasures, une Pocket Pop en keychain, donc en porte-clés, et c'est Stitch en mode expérience 626. Pourquoi pas, c'est pas forcément le plus original de la box. Là où il y a vraiment un effort qui a été fait, c'est au niveau de la Mystery Minis, parce qu'ils avaient fait un petit peu marche arrière. Avant, c'était tout le temps des boîtes en métal colorées, vraiment avec un design particulier, c'était vraiment très très sympa. Et ces derniers temps, ils avaient plutôt fait une boîte classique comme les Mystery Minis des autres, voilà, des boîtes en carton, un peu dégueu, qu'on ne conserve pas en fait. Et là, ils ont enfin repris cette boîte en métal, donc avec un joli design de Lilo et Stitch. Et dedans, on a Stitch en mode super-héros quand il met un accessoire particulier sur la tête et une cape. Et dans cette box, ils ont quand même fait vraiment un effort énorme. On se retrouve pas avec un autre produit tout petit, un stylo ou quelque chose de très basique. Cette fois-ci, c'est une peluche qui a été rajoutée dans la box et c'est plus exactement la peluche du personnage d'Angel, cette fameuse créature version féminine un peu de Stitch. Et au niveau de la pop, alors je trouve que je suis quand même un petit peu déçu parce que ce que j'aime bien avec ce genre de Disney Treasures, c'est en général avoir une pop vraiment assez originale, genre plus dans les styles pop ride ou un petit peu style movie moment. Là on est plus dans une pop, on va dire entre guillemets, un peu plus classique, mais qui a quand même une énorme originalité parce que c'est Stitch dans une version un peu tiki. Ce qui fait qu'il a une apparence totalement en bois, vraiment un style typiquement en bois. Et on voit qu'il tient entre les mains un petit ananas. Cerise sur le gâteau, ou ananas plutôt sur le gâteau, c'est que justement c'est une pop qui sent les scented en fait. Et elle sent l'ananas. Voilà. Donc honnêtement, en globalité, cette box, elle remonte un peu de niveau. Après, c'est bizarre quand même d'avoir fait un thème juste sur comme ça, une licence. Parce que généralement, c'est plusieurs choses. Il y avait Sous l'océan, voilà, d'autres choses comme ça. Mais pourquoi pas, c'est aussi bien de faire ça. Mais du coup, moi j'aurais préféré quand même qu'il reste vraiment sur, en tout cas, le film original, parce que Angel, elle n'en fait pas partie, le Tiki, on n'en fait pas partie. Mais au moins, ils n'ont pas refait comme ils ont fait depuis que Hot Topic a repris les box. Juste une movie moment, en fait, ils faisaient que ça. Donc là, au moins, ils ont fait un petit peu autre chose. Voilà, en tout cas, ça promet peut-être pour l'avenir. Pour rester dans Lilo et Stitch, ils ont officialisé le pack de vinyl de Lilo et Stitch, tout simplement. Et on a aussi l'annonce de 5 pop de l'univers de Star Butterfly, qui est une série animée de chez Disney, hein, voilà, puisqu'on est dans la catégorie Disney. Et donc on a 4 pop classiques et une pop vraiment énorme de l'héroïne en mode papillon. On ne connaît pas trop, mais en tout cas elle est pas mal, elle a même 6 bras, enfin c'est assez particulier. Et celle-ci c'est une exclusivité Hot Topic.
Toujours dans la continuité des 90 ans de Mickey, Funko n'a vraiment pas fini là-dessus. Il y avait 3 pops qu'on avait déjà vus depuis un moment, mais maintenant ça y est, elles sont enfin sorties. Mickey Band Concert, c'est Mickey voilà, en tenue de chef d'orchestre. Nous avons un Mickey spécial Noël avec un petit cadeau entre les mains et un petit bonnet de Père Noël sur la tête. Et le dernier Mickey, c'est celui du cartoon Plain Crazy, si vous vous souvenez bien, c'est le tout premier cartoon de Mickey, et ce qui est super sympa, c'est qu'on le voit avec un petit peu les cheveux ébouriffés sur la tête. Toujours dans les 90 ans de Mickey, décidément ils n'arrêtent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 100 ans franchement. Oula. Ils ont annoncé pas mal de produits, plus basés sur Fantasia. Pourquoi pas, franchement c'est vrai que c'est quand même mythique Fantasia dans l'histoire de Mickey. On a tout d'abord un sac à dos, et ce qui est sympa c'est qu'on voit vraiment plein de personnages de Fantasia, parce qu'on se rappelle surtout de Mickey dans Fantasia en apprenti sorcier, mais il y a plein d'autres petits courts-métrages qui sont vraiment super, avec des musiques classiques aussi, hein, mais c'est vraiment super sympa, ils sont trop méconnus, c'est dommage. Donc là, ils ont représenté dedans, c'est pas mal. Et on a aussi, plus original, un porte-carte. C'est même pas un porte-monnaie, c'est un porte-carte. Porte-carte, voilà. On a aussi encore, pour faire dans l'originalité, un set de pins, voilà, l'effigie de plein de personnages de Fantasia. Et bien sûr, on va revenir quand même sur Mickey. On a eu 2 annonces particulières. On a encore un porte-clés Pocket Pop Keychain de Mickey Fantasia. Et bien sûr, hein, tout le monde le sait, on l'attendait aussi, la sublime pop Movie Moments de Mickey sur son espèce de petite montagne comme ça, en sorcier. En train de contrôler l'eau, comme ça quand il fait des vagues à droite, à gauche. Vraiment magnifique. Et justement, on voit cet effet de vague. Franchement, celle-ci, elle est magnifique. Autant vous dire que elle va rejoindre notre collection. Hein. Et voilà, on pense que ça va être un peu les dernières annonces pour les pop des 90 ans de Mickey, à moins qu'ils nous sortent encore quelque chose. Mais honnêtement, là, ils ont fait quand même vraiment très très fort. Voilà donc pour les annonces de Funko du mois de novembre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez apprécié le plus, en tout cas ce que vous attendez le plus, qui va probablement faire partie de votre collection. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.